Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et parfois méconnu, la prééclampsie. Une complication de la grossesse qui peut être dangereuse si elle n'est pas détectée à temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment la reconnaître, qui est à risque et comment éviter les complications. Avant de commencer, abonnez-vous, likez et activez la cloche des notifications. C'est quoi la prééclampsie? Il s'agit d'une maladie qui apparaît après 20 semaines de grossesse et se caractérise par deux éléments. La prééclampsie se caractérise par une tension artérielle élevée et la présence d'albumine dans les urines, signe que les reins souffrent. En termes simples, c'est une maladie qui touche les vaisseaux sanguins de la maman et qui peut affecter les reins, le foie, le placenta et même le cerveau. Sans traitement, elle peut évoluer vers les formes graves comme l'éclampsie avec les convulsions ou le HELLP syndrome, qui peuvent être dangereux pour la maman et le bébé. Mais assurez-vous, si elle est détectée tôt, la grande majorité des femmes s'en sortent très bien. La prééclampsie est dangereuse pour deux raisons. Du côté de la maman, il y a risque de convulsion. On parle donc d'éclampsie et là c'est encore plus grave. La prééclampsie peut aussi s'aggraver vers les troubles hépatiques, les troubles rénaux et les troubles cardiaques. Il peut aussi avoir des hémorragies. Toutes ces complications mettent en danger le pronostic vital de la maman. Pour le bébé, il peut avoir un risque de retard de croissance, une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. Il peut aussi avoir un risque d'accouchement prématuré et dans les rares cas, une détresse fœtale sévère, car le placenta fonctionne mal et le bébé ne reçoit plus assez d'oxygène et de nutriments. C'est pas pour faire peur, mais j'essaie d'expliquer pourquoi les médecins prennent cette complication au sérieux. Parlons un peu des symptômes à ne jamais ignorer. Même si certaines femmes ne ressentent rien au début, plusieurs signes peuvent alerter. Les maux de tête persistants et intenses. Si le mal de tête ne passe pas malgré le repos et les médicaments simples, il faut consulter. Deuxièmement, chez une femme enceinte qui fait une prééclampsie, on peut remarquer un gonflement soudain du visage, des mains ou des pieds. En réalité, un petit gonflement en fin de grossesse est normal. Mais quand ça vient d'une manière brutale, cela n'est pas normal. Il faut donc consulter. On peut aussi noter des troubles de vision. La femme peut avoir une vision floue, des taches lumineuses ou des sensations d'éblouissement. Troisièmement, la femme peut ressentir des douleurs abdominales, surtout sous les côtes. C'est parfois un signe que le foie est en souffrance. Une prise de poids rapide en quelques jours, qui est souvent liée à une rétention d'eau importante. Plus haut, j'avais parlé des gonflements du visage, des mains ou des pieds. Ces gonflements sont dus à une rétention d'eau et cela peut faire augmenter le poids. Un autre signe, la maman peut remarquer une diminution des mouvements du bébé. C'est toujours une urgence. Parlons un peu des femmes les plus en risque. La prééclampsie peut toucher toutes les femmes, même celles en parfaite santé. Mais certains facteurs augmentent les risques. Premier point, les premières grossesses. C'est le cas le plus fréquent. La femme qui est enceinte pour la première fois a un risque de faire une prééclampsie. Mais si elle suit les consultations prénatales, on peut rapidement détecter ça et éviter la gravité. Les antécédents personnels ou familiaux de prééclampsie, une hypertension, diabète, obésité ou maladie rénale préexistante, des grossesses multiples sont aussi des facteurs de risque d'une prééclampsie. Si vous êtes dans l'un de ces cas, cela ne signifie pas que vous aurez une telle complication quand vous serez enceinte, mais que la surveillance doit être plus rapprochée. Comment dépister une prééclampsie? Le dépistage se fait sur 3 examens clés. La mesure de la tension artérielle, le test urinaire pour vérifier la présence des protéines et les échographies. Les échographies permettent de vérifier la croissance du bébé et la quantité du liquide amniotique. Quand un de ces éléments est anormal, on procède à une prise en charge immédiate. Comment prévenir la prééclampsie? Pour commencer, il faut un suivi prénatal régulier. C'est la clé. Beaucoup de complications sont évitées grâce aux consultations prénatales. Deuxièmement, il faut vivre sainement avant et pendant la grossesse. Éviter le surpoids. Avoir une alimentation équilibrée. Limiter la consommation du sel. Boire suffisamment d'eau. Faire une activité physique modérée. En résumé, ne minimisez jamais les symptômes. La prééclampsie peut évoluer très vite. Si vous ressentez un symptôme inquiétant, il vaut mieux consulter immédiatement. Appelez votre sage-femme ou vous rendre immédiatement à l'hôpital. Il vaut mieux consulter 10 fois pour rien qu'une seule fois plus tard. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez vos suggestions et vos questions en commentaire.